Lucie, comment fait-on les fossiles? Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent dans tes océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Regarde, là, des petits fossiles en forme de coquilles d'escargot. Je vais pouvoir les ajouter à ma collection. Et ceux-là dans la pierre, tu as vu? Ils sont magnifiques! Ammonites, animaux marins qui apparaissent il y a 250 millions d'années et qui disparaissent brutalement à la fin du Crétacé. Les ammonites étaient très abondantes au Jurassique où elles peuplaient les mers chaudes du monde entier. Ça, le Jurassique, je connais. C'est l'époque des dinosaures. Mais regarde ces ammonites. Comment ces animaux qui vivaient dans la mer il y a si longtemps ont-ils fait pour se transformer en pierre? Eh bien, il leur faut beaucoup, beaucoup de temps, souvent plusieurs millions d'années. Mais pour avoir la chance de devenir un beau fossile et d'être découvert de nombreuses années après, eh bien, il faut des conditions tout à fait particulières. Écoute bien. D'abord, il faut que l'animal tombe au fond de l'eau, mais surtout, et c'est très important, il faut qu'il soit très vite recouvert par le sable d'un bord de rivière, ou par la vase d'un lac, ou encore par de la boue au fond d'une mer. Le voilà maintenant bien à l'abri. Là où il est, personne ne peut venir le dévorer ni le déranger. Il ne lui reste plus qu'à se transformer. D'abord, sa chair va se décomposer. En même temps, des eaux d'infiltration qui contiennent des minéraux vont pénétrer dans tous les petits trous de son squelette et vont remplacer progressivement ces matières. Puis, le temps passe. Des millions et des millions d'années pendant lesquelles d'autres couches de boue vont s'accumuler au-dessus du corps de l'animal, se tasser, se durcir et finir par devenir des roches. Voilà notre animal bien vieux maintenant. Toutes ces transformations l'ont rendu très dur et très résistant. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un site où les scientifiques ont fait des découvertes passionnantes. Nous y voici. Ce que tu vois là, c'est une carrière. Elle a été exploitée autrefois pour ses pierres très plates. La boue qui a servi à faire cette roche était vraiment très fine. Elle s'est déposée tranquillement pendant des années et des années en couches régulières au fond de l'eau avant de se transformer avec le temps en pierre bien dure. Eh bien, figure-toi que sur chacune de ces couches, les scientifiques ont fait des découvertes exceptionnelles. Des fossiles de plantes et d'animaux dont les plus petits détails ont été conservés. Aujourd'hui, pour nous aider à les observer et à les interroger, nous avons rendez-vous avec une personne qui connaît parfaitement bien le site et ses fossiles, pour l'avoir fouillé pendant des années. Alors, prêt à remonter le temps? Celles-là, tu les as reconnues, j'espère. Ce sont des étoiles de mer. Comme celles que tu trouves au bord de la mer. Et puis, regarde comme c'est étonnant.
On dirait qu'elles viennent juste d'étaler tranquillement leurs bras sur le fond de l'eau. Tiens, mais cette coquille, c'est une ammonite, tu as vu? Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai trouvée tout à l'heure. Et voici des oursins, ils ont même gardé leur piquant. Cet oursin est arrivé là, au fond de l'eau, avec ses piquants tout autour de lui. Il est mort, les piquants se sont étalés tout autour, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de courant, que la mer était très calme. Bon, tu as deviné, j'espère. Tous ces animaux que l'on a retrouvés fossilisés vivaient autrefois dans la mer. Mais ce qui est étrange, c'est qu'apparemment, ils vivaient dans une mer bien calme, où il n'y avait pas de vagues et à peine quelques petits mouvements d'eau. Mais dis-moi, si on a trouvé des ammonites au milieu de tous ces animaux, c'est bien qu'ils vivaient ensemble, à la même époque, au Jurassique. Tous ces animaux vivaient dans la mer. Il y en avait qui nageaient, ce sont les poissons. Il y en avait qui vivaient sur le fond, ce sont les oursins, les étoiles de mer et d'autres coquillages. Et à l'occasion de tempêtes, ils ont été transportés jusque dans une lagune, mais la température de l'eau était trop élevée, la nourriture n'existait pas suffisamment, de sorte qu'ils sont morts très vite et ont été ensevelis dans cette lagune. Mais ces animaux n'étaient pas tout seuls. On a trouvé dans ce site plusieurs milliers de poissons. Regarde celui-là, il est tout plat et tout rond. Je te présente Microdon. Et tu as vu ces drôles de dents? On dirait des haricots. La mâchoire, qui est particulièrement développée, en effet, c'est une particularité de ce poisson, il était capable de brouter le corail, il était capable de broyer des coquilles, et pour cela, il avait des dents extrêmement fortes, lui permettant d'atteindre les parties les plus dures d'une coquille ou des coraux. Mais tu as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? La peau d'un dragon ou la peau d'un poisson? Eh bien, cette carapace si brillante appartient à l'Epidotus, un poisson qui pouvait mesurer 1,70 m de long. Avec des écailles aussi dures et aussi épaisses, son corps était sacrément bien protégé. Et puis, avec une cuirasse pareille, il devait peser drôlement lourd. Et à ton avis, c'est quoi ces petits tortillons? Tu veux que je te dise? Eh bien, ce sont les petites crottes de messieurs les poissons, drôles de petits fossiles. Mais dans ce paysage tranquille de mer chaude et de récifs coralliens, il y avait des jours de tempête. Ces jours-là, le vent agitait la mer et soufflait tellement fort qu'il déposait dans la boue de la lagune des morceaux de feuilles et de végétaux arrachés aux arbres et aux plantes qui poussaient sur terre à proximité. Voilà de quoi compléter notre paysage. Dans le paysage en bordure de la lagune, il y avait des reptiles naturellement, des tortues, des grandes et des petites. Les grandes, on ne les connaît que par leurs traces, les petites, on les connaît par leur squelette. Il y avait des lézards, des relativement grands et des petits, mais il y avait aussi des petits crocodiles qui venaient sur le littoral et peut-être jusque dans la lagune pour se nourrir des poissons et des autres organismes qu'ils pouvaient trouver là. Voici un petit crocodile magnifiquement conservé, il s'agit de Crocodileimus. Il est complet, on peut reconnaître sa tête et sa mâchoire avec des dents extrêmement pointues qui permettaient d'attraper les proies, mais aussi les plaques qui protègent son corps de la chaleur, du soleil qui devait être très fort dans ces régions. Oui, ben moi je leur trouve un petit air aplati à tous ces animaux. Mais normal, avec toutes ces couches de boue qui se sont accumulées sur leur dos pendant des millions d'années. Et ces traces de griffes, qu'est-ce que c'est? Sur les dalles de cette carrière,
on a également trouvé des traces de tortues géantes. Par exemple, celle-ci, dont on voit des traces de pas qui sont arquées et qui nous montrent un animal qui glissait sur une pente. On voit d'ailleurs bien les griffes marquées ici de l'animal. Puis l'animal se stabilise plus ou moins, il glisse encore. On voit bien à nouveau des traces de griffes dans la partie inférieure, mais ensuite l'animal présente autour de ces traces de pas de nombreuses éclaboussures qui signifient que le milieu était certainement plus humide et que l'animal se déplaçait en direction de l'eau. Tu te rends compte? On en apprend des choses à partir de ces pierres. Et puis il y a un animal dont on n'a retrouvé que de petits os, dont ce petit bâton. Dans le gisement, on a trouvé un certain nombre de reptiles parfaitement conservés, complets, et pourtant on a également trouvé des os isolés comme celui-ci qui appartiennent à un ptérodactyle, c'est-à-dire un reptile volant. Reptile volant parce qu'il présentait une membrane qui leur permettait de voler comme les chauves-souris à l'heure actuelle. Mais tu sais, dans mon livre, j'ai lu que ces reptiles volants pouvaient mesurer plus de 2,50 m d'envergure. Heureusement, je ne risque pas de les rencontrer. Moi, je vis au Quaternaire. Et vous, les étoiles de mer, les poissons, les tortues, les petits crocos, merci de vous être fossilisés. Ça nous a permis de faire votre connaissance. Sinon, on n'aurait jamais imaginé que vous viviez tous ensemble, aussi nombreux et aussi différents, près de la mer, dans une région où il faisait chaud, au Jurassique. Tout cela s'est passé il y a 140 millions d'années. Et dans un paysage qui a bien changé depuis. Regarde, la mer a complètement disparu. Nous sommes en France, dans l'Ain, à Serein. C'est quoi